Avez-vous déjà vu ça? Un endroit où on peut contempler le travail de plus de 70 artistes du métier d'art québécois, en même temps que de voir des artistes à l'œuvre dans leur atelier et d'avoir des espaces de cohabitation avec des travailleurs autonomes? Bien, à Saint-Jean-Port-Joli, c'est possible. En fait, grâce au Vivoire, qui a été fondé il y a 3 ans, on réunit sous un même toit boutique, galerie d'art, espace pour travailleurs autonomes et ateliers d'artistes ouverts au public. En effet, notre beau projet qui est né d'une idée folle a vu le jour il y a 3 ans. Donc, c'est en fait le rêve de ma mère. Donc, moi, je suis Mégane Gagnon, la cofondatrice de ce beau projet. Et ma mère a toujours rêvé d'avoir un centre d'art à Saint-Jean-Port-Joli. Jadis, on avait l'école de la sculpture, oui, à Saint-Jean-Port-Joli. Ça a emmené une effervescence là, qui était vraiment à couper le souffle, paraît-il. Malheureusement, je n'ai pas pu connaître ça, alors je me suis dit, bien, quoi de mieux que de créer cette effervescence-là? Alors, c'est comme ça qu'est partie l'idée du Vivoire. On a rapatrié avec nous différents artistes de la région. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti, en fait, l'équipe des artistes en atelier qu'on peut voir au rez-de-chaussée. Alors, on a senti qu'il y avait un besoin assez criant dans la région d'avoir un lieu de diffusion de qualité. Donc, on est chanceux, dans la MRC de Lilley, dans les alentours et même dans tout le Québec, on a des artistes de talent. Alors, pour nous, c'était indispensable d'avoir un lieu à la hauteur de leur talent. C'est pour ça qu'on est venu greffer au projet la partie boutique-galerie d'art. Alors là, les visiteurs qui peuvent arriver de partout dans le monde peuvent venir en fait à la découverte puis s'immerger carrément dans le travail et la créativité des artistes de la région. Alors, on est super fiers en fait là, justement de présenter et de dévoiler tous ces artistes-là qui sont parfois méconnus. On est vraiment chanceux parce qu'on a pu ériger le projet sur un site patrimonial bien particulier. En fait, on est en plein cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli, juste en face de l'église. Il y a sur le site une magnifique maison ancestrale. C'est la partie en fait qu'on a rénovée avec finesse pour garder là, tous les éléments patrimoniaux qui sont clés. Et c'est dans cet espace-là qu'on retrouve nos 6 bureaux qui sont occupés par des travailleurs autonomes de la région. Ensuite, on a greffé en fait une partie qui est une bâtisse neuve. Donc, on a répété en fait le style Boomtown qui était dans l'ancienne bâtisse. En fait, sur le site, là, il y avait justement la belle maison ancestrale, mais aussi une petite partie qui était industrielle, qui était commerciale en fait. Et ça a été construit là, dans les années 1940. Donc, ça a été occupé par des fleuristes. Et au tout début, par le Vivoire moderne. Donc là, vous allez comprendre d'ailleurs d'où le nom du Vivoire est né. La bâtisse a malheureusement resté vide pendant plusieurs années. Et ça a vraiment marqué l'imaginaire de Saint-Jean-Port-Joli. On était, je vous avouerai, légèrement tristes de voir cette bâtisse-là qui était vide, en fait, en plein cœur du village. Alors pour nous, c'était vraiment le site rêvé pour établir le projet. Alors, on a dû par contre démolir la bâtisse parce qu'elle n'était plus du tout conforme. Alors, on a démoli pour mieux reconstruire. Donc, on est allé avec une bâtisse de 3 étages. On a répété en fait le même style, donc de type ce qu'on appelle Boomtown. On a gardé des matériaux nobles, des matériaux, entre autres le bois, avec des fournisseurs aussi de la région. Donc ça, c'est vraiment une belle fierté pour nous. Tous nos fournisseurs pour la construction de la bâtisse, ça a vraiment là, été de Lévis jusqu'à Saint-Pacôme environ. Donc on est resté là dans le Bas-Saint-Laurent, puis dans Chaudière-Appalaches. Alors, on est super fiers justement d'avoir réussi à travailler avec tous ces beaux entrepreneurs puis toutes ces belles entreprises-là. Et dans le fond, notre bâtisse, on le fait sur 3 étages. Mais on va plus loin que ça. On veut devenir, en fait, nous, un centre de ressources pour nos artistes. Donc, que ce soit par des services de photographie d'œuvres d'art professionnelles, des services d'accompagnement pour la création de sites web, des services de rédaction pour la démarche artistique, d'aider les artistes à déposer des projets pour des demandes de subventions, des appels de dossiers, des demandes de bourses. Donc, de vraiment devenir un atout, un allié de chacun de nos artistes collaborateurs. Et on va encore plus loin que ça aussi. D'ici quelques années, on veut développer un réseau, un carnet de contacts, si on veut, d'architectes, de designers, de créateurs sur mesure et d'en fait de venir faire le pont entre le projet, le besoin, donc exemple une maison neuve dans laquelle on aimerait avoir une œuvre d'art vraiment là, spéciale, qui est vraiment agencée, qui a été créée sur mesure pour cette maison-là, et l'artiste capable de réaliser le projet. Alors on veut vraiment en fait là, être le chaînon manquant entre le projet et le créateur. Donc, les artistes, malheureusement, n'ont pas toujours un réseau ou une force web, exemple, qui leur permet d'arriver premier sur les résultats de recherche de Google. Alors, on se dit, bon, mais si un architecte fait des recherches puis essaie de trouver qui pourrait bien me faire une sculpture de telle dimension ou avec des besoins très particuliers, très techniques,
ben on aimerait que cette personne-là ait un seul coup de fil à faire, c'est d'appeler le Vivoire et de dire hey, « Pourrais-tu me trouver dans tes artistes collaborateurs quelqu'un capable de réaliser pour moi tel ou tel projet? » Alors là, on vient vraiment là, donner un souffle différent, en fait, à une œuvre d'art sur mesure. Alors, c'est un de nos désirs, entre autres. Alors, on va s'amuser encore plusieurs années, j'ai bien l'impression.